L'actualité à Nancy et ailleurs. L'association Culture et Communication à la MJC Lillebonne consacrera la 32e édition de son cycle L'œuvre et moi à Erik Satie, une figure inclassable de la musique et de la création moderne. Nous accueillons en studio pour en parler Patricia Aromatario, bonjour. Bonjour et merci de nous accueillir. Mais avec plaisir, vous êtes présidente donc, de l'association Culture et Communication. Et Jérôme Bourdelon, bonjour. Bonjour, bonjour à tous vos auditeurs. Vous êtes compositeur et flûtiste et on vous retrouvera donc ce vendredi 21 novembre à la MJC Lillebonne. On va parler bien sûr de ce rendez-vous. Patricia Aromatario, vous pouvez nous rappeler un peu le principe du cycle L'œuvre et moi ? Oui, alors L'œuvre et moi, ce sont des soirées, toute une soirée pour une passion. Alors nous en avons fait déjà 31 parce que ce projet existe depuis 2014. Nous avons fait des passions consacrées à la musique, à la peinture, aux arts plastiques, à la littérature, même des passions scientifiques. Et celle-ci est consacrée donc à Erik Satie. Et c'est une passion dont Jérôme Bourdelon, à côté de moi, c'est lui qui a fait la proposition à l'association Culture et Communication. Alors pourquoi avoir choisi Erik Satie ? Alors on a choisi Erik Satie peut-être par opportunisme parce que c'est le 100e anniversaire de sa mort, mais c'est surtout parce que c'est un compositeur qui nous parle beaucoup en tant que musicien avec mes camarades Jean-Louis Charpy et Damien Charron et Frédéric Wolf-Michaud qui est comédienne. Donc on a décidé de faire un hommage à Satie, mais pas forcément ce que on pourrait attendre d'un hommage, c'est-à-dire jouer du Satie. C'est plutôt cerner le personnage par ses propres textes, c'est-à-dire qu'il a écrit beaucoup de choses, des choses sur la musique, il a écrit des choses aussi un peu iconoclastes, comme les mémoires d'un amnésique et d'autres choses comme ça. Et il a fait des conférences aussi, et donc c'est la voix de Satie qu'on va entendre pendant la soirée, qui sera déroulée par Frédéric Wolf-Michaud, entrecoupée de certains morceaux de Satie, pas beaucoup, et certaines de nos compositions qu'on a écrites spécialement pour l'occasion. Alors quand on parle d'Erik Satie, on pense tout de suite aux gymnopédies. Oui, tout à fait. C'est ce qui est le plus connu aujourd'hui. Les gymnopédies, en fait, c'est la part émergente de l'iceberg de Satie, parce que en fait, les gymnopédies leknosiennes, c'est des œuvres de jeunesse qu'il a écrites à 22, 24 ans, et sur le reste de sa vie, les gens connaissent quasiment rien. Et il a écrit beaucoup. C'était un pianiste de cabaret au départ, il était pianiste au Chat Noir, il vivait dans des conditions très difficiles, et puis ensuite, il a continué à être compositeur, et il a toujours été en marge de son époque. C'est pour ça que sur le flyer qu'on avait distribué, il y a une phrase de Satie qui est assez explicite par rapport à ça. Donc il dit « Je suis venu au monde très jeune dans un monde très vieux ». Et ça n'a pas changé, et nous on ressent un peu aussi la même chose, voilà. Donc vous serez accompagné ce soir-là de Frédéric Wolf-Michaud, qui est comédienne, qui fera des lectures. Alors oui, c'est une comédienne qui est aussi chanteuse et qui a travaillé beaucoup dans le domaine de la musique contemporaine. Elle a fait des créations de Georges Apergis, par exemple. Et donc c'est avec elle qu'on va dérouler la pensée de Satie, en fait. Vous serez aussi accompagné de Jean-Louis Charpy et Damien Charron. Alors Damien Charron et Jean-Louis Charpy sont deux compositeurs. Damien Charron, lui, prendra le piano et aussi le toy piano, c'est-à-dire qu'on aura un piano d'enfant. Et Jean-Louis Charpy, lui, écrit principalement. C'est un flûtiste aussi, comme moi, mais sa passion, c'est plutôt l'écriture. Alors, vous l'adressez à qui, cette soirée, 32e édition d'Œuvre et moi ? À ceux qui viennent, évidemment. Pas forcément de connaître déjà Erik Satie, justement, c'est l'occasion de le découvrir. Je pense que la plupart des gens qui vont venir connaissent Satie entre 20 et 24 ans, quoi. Mais par contre, sur le reste, il y a des tas de choses. On va diffuser, par exemple, Vexation, qui est une œuvre complètement iconoclaste dans le paysage musical de l'époque, qui a jamais été créée de son vivant, qui a été créée par John Cage. Et c'est une pièce qui dure 24 heures et qui est jouée 840 fois à un tempo moyen par plusieurs pianistes. Cage l'a créée en 64, je crois, et avec 10 pianistes qui se relayaient.
Et donc, on va pas tout jouer. Hein, on rassure les auditeurs, non? Peut-être un petit extrait quand même. On regarde des extraits, les gens seront accueillis par ça. Ça sera diffusé un peu dans l'air comme ça. Puis le reste, on a des morceaux qui sont des morceaux très très simples comme Menu propos enfantin, par exemple, qui sont sur boîte à musique, donc qu'on a programmé. On a programmé une boîte à musique avec un carton percé. Donc ça sera diffusé. Il y a aussi les danses de travers, on en jouera une. Et on entendra aussi d'autres pièces diffusées. Et il y a quelques vidéos. Et à l'entracte, il y a Entracte. Donc Entracte, c'est un film dans lequel apparaît Satie avec Picabia, le peintre. Et c'est un film qui a été fait par René Clair, tourné par René Clair, et avec une musique d'Erik Satie. Et la musique d'Erik Satie, on l'entendra donc, mais cette fois-ci transposée pour orchestre de flûte. Donc c'est enregistré, mais c'est une adaptation que j'avais faite il y a déjà un moment de cette partition d'orchestre, quoi. Donc cette soirée, elle va vraiment toucher tous les sens. Le palais, puisqu'il y a une collation au milieu. Ce rendez-vous, 32e édition du cycle L'œuvre et moi, qu'est-ce que vous souhaitez que les participants retiennent après cette soirée? Qu'ils découvrent Erik Satie, bien sûr, autrement que les gymnopédies? J'espère qu'ils vont comprendre la place que représente la pensée, je dirais, déviante un peu de la composition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution si, à un moment donné, on n'essaye pas d'être autrement ou de, comme on dit maintenant, renverser la table. Et c'est ce que Satie avait fait, mais il l'avait fait seul, c'est-à-dire qu'il était très isolé. Et donc, c'est un peu découvrir d'autres choses avec un esprit de tolérance et de dire que rien n'est figé. C'est-à-dire que on peut pas mettre une étiquette sur quelqu'un à un moment donné. Oui, c'est joli, etc. Avec Satie, c'est beaucoup plus que ça. C'est une leçon de vie, en fait. Donc c'est ce vendredi 21 novembre, c'est à la MJC Lillebonne, de 19h à 22h. Donc Patricia Romatario, oui. J'imagine que d'autres idées, d'autres rendez-vous nous attendent. Alors oui, on aura le 16 janvier un feu croisé, c'est-à-dire un programme un peu plus long. Ça sera la 6e édition qui sera consacrée à l'architecture. Et le 20 mars, au printemps, nous renouvelons notre collaboration avec les étudiants de L3, d'études culturelles, qui présenteront une soirée eux-mêmes qu'ils sont en train de construire. Alors pour ce rendez-vous de vendredi, la salle est déjà complète, mais on peut peut-être s'inscrire sur une liste d'attente. Oui, et là, nous devrions être 95, mais si les gens veulent absolument venir, ils peuvent être sur une liste d'attente et je les appellerai pour leur dire s'il y a un désistement. Ce rendez-vous est donc complet, comme vous le dites, c'est le signe que ça rejoint le public que vous attendez? Peut-être. Oui, peut-être seront-ils surpris, peut-être non, mais en tout cas, notre but, c'est toujours de faire découvrir cet objectif de découverte. C'est très important pour l'association Culture et Communication. Eh bien, merci pour cette découverte et redécouverte d'Erik Satie et à bientôt. À bientôt. À bientôt et merci à vous. Merci.